Mon matériel de randonnée, trekking, décathlon et Forclaz pas cher, qu'est-ce qu'il vaut sur les sentiers? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les trekkers, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça tombe bien que vous posiez massivement cette question en ce moment sur YouTube, parce qu'il se trouve que j'ai traversé l'Europe, ce qui représente 10 000 bornes de marche en autonomie, avec un an passé sur les sentiers, avec beaucoup de matériel de chez nos amis de chez Forclaz. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Forclaz, c'est la marque spécialisée rando trekking de chez Decathlon, la grande chaîne de magasins de sport qu'on ne présente plus. Alors j'ai beaucoup utilisé leurs tentes, leurs matelas, gonflables ou pas, leurs duvets, plusieurs catégories, beaucoup de vêtements également Forclaz que j'ai sur moi. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques pièces d'équipement de chez Forclaz, pas cher. Et à la fin de cette vidéo, cher, pas cher, rapport qualité-prix, tout ce qu'on entend à propos de Forclaz sur internet, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien je vous donnerai mon petit avis. C'est parti, on y va. Et on va commencer cette vidéo avec la tente. Alors ça, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la Tarp Tente MT900 de chez Forclaz. C'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Alors c'est pas la seule tente qui est commercialisée par Decathlon Forclaz. Il y en a plusieurs et celle-ci est celle que je préfère en ce moment. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 2017 sur les réseaux sociaux, vous vous souvenez peut-être qu'on avait fait la présentation d'un autre modèle que celui-ci, c'était la tente dôme. Alors là, Tarp Tente, c'est très particulier parce que l'objectif de Forclaz, c'était de faire une tente ultra light. Donc vous avez vu que j'ai monté ma tente avec mes bâtons de randonnée, qu'il faut mettre entre 110 et 120. Ça dépend du terrain, ça se règle en fonction du terrain. Il y a également deux petits piquets sur les côtés pour augmenter la surface et le volume habitable à l'intérieur. Parce que la grande question, le grand pari, c'est est-ce qu'on peut avoir une tente ultra light, on reparlera de son poids juste après, et confortable. Une tente dôme, quand tu as un arceau qui fait une structure, évidemment, ça maximise la surface habitable à l'intérieur pour plus de confort. Mais des arceaux, ça veut dire aussi plus de poids, donc c'est plus lourd à porter. Le pari qu'a fait Forclaz sur cette tente, c'est d'arriver à une tente, une place, à 920 grammes. Pour comparaison, une des tentes ultralight les plus connues sur le marché, c'est la Lanshan. Les tentes Lanshan de la marque 3F Fuel Gear chinoise sont très connues. Et pour ceux qui connaissent la Lanshan 1, alors attention, pas la Lanshan 1 Pro, la Lanshan 1. La différence, c'est que la Pro, elle est monoparoi, donc c'est pas comparable. La Lanshan 1 tout court, elle est double paroi, comme la MT900 de la Tente Tarte. La Lanshan 1, donc on disait, elle fait 820 grammes. Mais les petits malins de chez 3F Fuel Gear, c'est comme les petits malins de chez MSR, ils ne comptent pas les sardines et les haubans dans le poids. Donc en vérité, la tente, elle fait 850-860 grammes. Là, tout compris, on est à 920 grammes. Donc à 60 grammes près, cette tente est aussi légère qu'une Lanshan. Donc pari réussi pour faire une tente ultra light par Forclaz. Après, il y a des gens qui disent oui, mais les tentes Forclaz, c'est pas bien. La semaine dernière, où j'ai publié, comme toutes les semaines, des vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Il y a quelqu'un qui a commenté oui, la tente Tarp MT900, c'est de la merde. J'ai vu des avis sur Internet, il paraît qu'elle est trouée de partout, les coutures sont pas étanches, etc., etc. Alors, regardez des avis de matériel sur Internet, comme exactement ce que tu es en train de faire. C'est bien, mais attention, sur Internet, on trouve de tout et de n'importe quoi. J'invite ce jeune garçon à essayer la tente avant de dire des bêtises. J'ai essuyé de l'orage, j'ai essuyé de la pluie. Le 1er mars 2024, j'étais sous la pluie. Donc la pluie en Bourgogne, c'est une pluie lourde qui n'arrête pas de la nuit. J'ai pas eu un seul problème au niveau de l'étanchéité des coutures. D'ailleurs, j'avais fait une petite erreur. J'avais mis mon poncho sous ma tente pour la protéger des ronces qu'il y avait parce qu'il y a le matelas gonflable à l'intérieur. Le poncho a fait une bulle d'eau. Toute la nuit, l'eau s'est accumulée sous mes fesses et pourtant, ça n'a pas fui parce que le textile à 2000-3000 mm Schmerber d'étanchéité a encaissé. Donc avant de rager sur les produits de Decathlon, essaye-les et tu vas voir, cette petite tente est franchement pas mal. Petite pause de concours surprise, c'était pas prévu, tu as un billet à 50% à gagner en t'inscrivant au jeu concours. Pour faire simple, tu vas en description, tu cliques sur le lien jeu concours, tu mets ton prénom, ton mail et un d'entre vous sera tiré au sort ce mois-ci pour gagner un billet à une sortie trek et bivouac à 50%, que ce soit dans la forêt de Fontainebleau, dans le Morvan, en Auvergne et bientôt dans de multiples destinations. Ça se passe juste en dessous. Allez, on passe à la suite avec, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est mon petit canard. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis 2017, vous savez déjà ce que c'est que mon petit canard. Pour les nouveaux qui arrivent, vous ne savez peut-être pas encore. Mon duvet.
Et pourquoi est-ce que je l'appelle mon petit canard? Parce que le duvet, évidemment, un des composants, c'est le duvet de canard, des vraies petites plumettes, hein, c'est duvet et plumettes d'ailleurs. Et moi, je prends toujours un duvet pour mes sorties estivales en montagne, printemps, été, automne, hiver, enfin tout le temps. Je prends du 0 degré, alors sauf vraiment en pleine canicule où j'ai repris quand même du matelas, du duvet un peu plus light, j'ai pris un 0 degré. Alors faites très attention sur les températures qui sont annoncées sur les duvets. En général, on a jusqu'à 3 températures. La première, c'est la température de confort, c'est la température à laquelle une femme dort confortablement une nuit. Par exemple, celui-ci, ce duvet Forclaz, c'est un 0 degré. Deuxième température, c'est la température limite. C'est la température à laquelle un homme en position fétale, donc replié sur lui-même dans le duvet, passe la nuit limite. Donc là, en général, c'est 5 degrés de moins cette température. C'est pour ça qu'on dit que ce duvet, c'est pas un duvet 0 degré, mais un 0 - 5. Et enfin, sur certaines marques, mais plus partout, on a une température dite extrême. C'est la température à laquelle un homme en position fétale dans son duvet, dans sa tente, ne meurt pas d'hypothermie. Et donc là, je crois qu'on est à -12 ou -15 par exemple. Mais évidemment, cette troisième température, elle est hard. Donc j'ai entendu un rétexte il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui disait « J'ai acheté mon premier duvet, c'est de la merde, c'était écrit -17, j'ai eu froid ». Si tu te bases sur la température extrême, forcément, c'est pas une bonne base de comparaison. Donc ce petit duvet, je l'adore. J'avais l'ancien modèle, 5 degrés de chez Forclaz. Il avait bien vécu puisque j'avais traversé l'Europe avec. Là, je n'ai racheté un neuf qui a été amélioré avec une petite collerette pour avoir bien chaud au cou. Super, je recommande. Ensuite, maintenant qu'on est à l'abri à l'intérieur d'une tente, maintenant qu'on a un duvet pour avoir bien chaud, il ne faut pas oublier un autre équipement très important en trek, c'est le matelas. Alors quand j'étais jeune, randonneur, j'utilisais un matelas à 4 € chez Decathlon, tu sais, des tout petits matelas mousse qui font 6 mm d'épaisseur, qui coûtent 4 €, c'est rien, c'est indestructible. J'ai traversé l'Europe avec, il est troué dans tous les sens, mais ça marche encore, il n'y a aucun problème. Mais maintenant que j'ai passé la trentaine, je me suis un peu embourgeoisie. Et donc j'aime bien mon petit confort maintenant. J'ai essayé un matelas gonflable, on va le voir maintenant, et depuis, je prends plus que ça. Évidemment, il se cache sous mon petit canard. Voilà, super. Bien, voilà la bête. MT500R de chez Forclaz. On le voit avec ses boudins là, avec 2 valves, une in, une out, très facile à gonfler. Hein. Je le gonfle en 10 ou 11 soufflages dedans. Il y a plusieurs tailles évidemment, moi je suis grand donc j'ai pris le XL de mémoire. Il y a également le petit patch anti-dérapant et en fait Forclaz conseille d'utiliser ce matelas gonflable dans ce sens là parce que ça t'empêche de glisser dessus quand ta tente est plantée un petit peu en pente. Mais en fait ça évite aussi que le matelas glisse tout court sur le revêtement de sol. Donc moi j'ai pris l'habitude de l'utiliser comme ça. Bon, c'est pas une science exacte, hein. Le trekking tu fais un peu comme tu veux. Le matelas gonflable, en termes de confort, c'est super. Par contre, c'est sûr que c'est plus lourd qu'un matelas de mousse. C'est aussi plus fragile. Et par contre, c'est moins encombrant puisque vu qu'on le vide, on le replie avant de repartir pour le rentrer dans le sac à dos, évidemment, ça prend beaucoup moins de place que le matelas mousse qui habituellement, vous savez, sur les sacs de randonneurs, on le met soit sur le dessus, soit sur le dessous, près des fesses. Et ça prend plus de place, donc en zone forestière avec des ronces, ça s'accroche, etc., etc. Et quand on veut se couvrir en mettant un poncho sur le randonneur et son sac, c'est pas toujours facile également avec un matelas qui dépasse notamment au niveau des épaules. Dernier point de vigilance, le matelas il est gonflable, donc évidemment il est rempli d'air. La moindre ronce, la moindre épine, ça peut le piquer, c'est pour ça, et le percer. Donc c'est pour ça qu'il est livré avec des petites rustines pour le réparer éventuellement. Et c'est pour ça que quand j'arrive au bivouac forestier, on verra peut-être des vidéos bientôt sur un bivouac forestier que je viens de faire d'ailleurs, eh bien je mets mon poncho en dessous, mais à l'intérieur de la tente, pour protéger contre d'éventuelles épines de ronces, pour pas percer mon matelas. Après avoir vu le matos de couchage pour le matos de randonnée Decathlon Forclaz, avec la tente tarp MT900, le duvet MT900 et le matelas MT500R. Où est-ce que je range tout ça? Je range évidemment tout ça dans mon sac à dos et j'utilise aussi un sac à dos de chez Forclaz. On ne va pas rentrer en détail parce que souvenez-vous, l'année dernière sur ma chaîne YouTube, j'ai posté une vidéo qui décrit ce sac. Donc en 3 secondes, il s'agit du sac EasyFit 50 litres Forclaz. Qui est plutôt pas mal. J'ai parfois eu quelques petites déceptions avec des sacs Forclaz, comme on en a parlé il n'y a pas longtemps dans une dernière vidéo.
Pour l'instant, celui-ci tient. Alors, il est presque vide puisque tout le matos est déjà sur le lieu du bivouac. 50 litres, à nouveau, c'est un bon litrage. J'en parle régulièrement. Plus un sac est gros, plus on a envie de foutre des conneries dedans. Donc 50 litres maximum. Et encore, cet été, je vais diminuer et je vais essayer un sac 40 litres seulement. On en reparlera. Reste connecté. Beaucoup de débutants en randonnée se demandent, et pas que des débutants d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour bien s'habiller lorsqu'on part sur les sentiers. La réponse qu'on dit habituellement, c'est le fameux système 3 couches. Le système 3 couches, c'est quoi? C'est couche 1, la respirabilité avec un t-shirt près du corps qui évapore la sueur. Couche 2, c'est la chaleur, par exemple avec une petite polaire ou avec une doudoune. Et couche 3, c'est l'imperméabilité, par exemple avec une veste Archel ou un poncho pour englober le randonneur et son sac à dos en même temps. Pour aller vite, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, on va voir 3 vêtements que j'ai sur moi maintenant, à commencer par la petite polaire, comme tu peux le voir. Alors cette polaire, malheureusement, elle n'est plus commercialisée par Decathlon, mais n'importe quelle polaire fait l'affaire. Celle-ci, c'est une petite polaire MT900 fine stretch, donc elle est super pratique, elle me permet de faire des mouvements, donc pas que pour le trek, je peux l'utiliser pour beaucoup de sports qui nécessitent de la mobilité, notamment en haut de corps. Le deuxième vêtement que j'ai sur moi, c'est mon t-shirt en laine mérinos. Et ça, c'est super. Petit t-shirt Forclaz en laine mérinos, qui est plutôt sympa aussi. Alors je viens pas en détail dessus parce qu'on en a parlé sur une vidéo. D'ailleurs tous les liens, les vidéos du matos que j'ai faites, on a fait une vidéo juste pour la tente, juste pour la polaire, juste pour le t-shirt, etc., etc. Tu les trouveras quelque part là-haut et en description de cette publication, évidemment. En 2 mots, la laine mérinos, c'est génial. Pas que la laine mérinos de chez Decathlon, mais Decathlon Forclaz, si vous pensez à cette marque, c'est parce que 1, elle est très connue et 2, parce qu'elle est pas chère, ou du moins, elle est d'un excellent rapport qualité-prix. On en reparlera plus en détail à la fin de cette vidéo. Donc j'adore mon t-shirt en laine mérinos, je ne porte plus que de la mérinos. Avant, je m'habillais avec des t-shirts synthétiques, j'avais la culture trailer, à l'époque où je trailais, avant de devenir trekker, puis guide de randonnée. La laine mérinos, elle tient chaud même quand tu sues, alors qu'habituellement le coton, une fois qu'il est froid, ça te tient froid. C'est naturel, c'est écologique et ça a un avantage de folie. C'est anti-odeur, antifongique. Naturellement, la laine, donc qui est le poil du mouton, a des propriétés anti-odeur et antifongiques, ce qui fait qu'en moyenne, selon une étude scientifique réalisée par Forclaz, le randonneur, la randonneuse moyenne qui marche tout l'été avec un sac à dos de 15 kg sur le dos en plein cagnard dans la montagne en bouffant du dénivelé ne commence à puer qu'au bout de 6,3 jours. C'est incroyable parce qu'avec un textile, un t-shirt en textile synthétique, tu pues dès le premier soir bien sûr. Enfin, un dernier vêtement, ça se passe en bas, le pantashort. Ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que en un coup de fermeture éclair, soit tu es en pantalon long total, tu te retrouves en short. Et en randonnée, on en a parlé encore la semaine dernière avec la vidéo sur les erreurs de débutants en randonnée. Le vrai confort, les vrais le savent, c'est la légèreté. La légèreté. Le vrai confort, c'est pas le super matos que tu as dans ton sac. Le vrai confort, c'est de ne pas sentir ton sac sur les épaules, ou du moins le moins possible. Donc, un vêtement pour 2 usages. Quand je pars en trek, même en autonomie pendant 6 mois, j'ai pas et un pantalon et un short. J'ai un pantashort, c'est réglé. Et dans les pieds, comme d'habitude, j'ai encore mes petites Five Fingers de chez Vibram. J'adore ces chaussures, mais Decathlon ne sait pas faire. Je pense que c'est un marché de niche, il y a très peu de gens qui parlent avec ça. Les chaussures Five Fingers, barefoot, qui est venu à la mode beaucoup années 2000-2010, notamment avec l'excellent livre Born to Run. Ça vient des States, ce sont les trailers qui ont commencé à faire ça, mais aujourd'hui j'ai jamais vu un YouTuber, un influenceur randonnée trekking qui parle de chaussures Five Fingers pour partir en trek en autonomie. Moi je pars à la semaine avec un sac de 15 kg, je fais 200 bornes par semaine avec sans me blesser, c'est un grand plaisir, mais à nouveau, ça c'est pas le problème de Decathlon. Alors le matos Decathlon, bien ou pas bien? Ah ça c'est une excellente question et je trouve ça très intéressant de voir les critiques que les gens font sur Forclaz et sur Decathlon. Quand j'ai commencé ma traversée de l'Europe en 2017, à l'époque il y a plein de gens qui me disaient Decathlon c'est naze, Forclaz c'est naze, pourquoi tu prends ça, c'est nul. Et ce qu'on leur reprochait à l'époque c'était la qualité des produits et beaucoup de randonneurs, trekkers, des baroudeurs disaient par rapport à telle ou telle marque ça vaut rien. Ça, c'est très intéressant. En vérité, Decathlon a une stratégie très simple. Quand ils commencent à commercialiser sur une gamme de produits, par exemple le trekking, au début, ils vendent le matos des marques déjà connues. Ensuite, leur équipe de développement, de recherche et développement crée des produits
pour Forclaz, typiquement, c'est le Passy Mountain Store qu'il y a à Passy, justement, dans les Alpes. Donc ce sont des salariés de chez Decathlon, ils sont tous plus ou moins passionnés d'outdoor, ils partent tous plus ou moins les week-ends et les vacances se défouler au moins une fois de temps en temps dans la montagne et ils mettent en place, ils créent un produit qu'ils améliorent au fur et à mesure. La petite, alors pas la tente, mais la première tente Dome MT900 de chez Forclaz que j'ai acheté en 2019, par exemple, elle pesait 1,9 kg. 1,9 kg pour une tente une place, c'était lourd, c'est vrai. La version 2020, l'année d'après ou 2021 de mémoire, l'un ou l'autre, elle ne pèse plus que 1,3 kg. Ok, on a déjà perdu 600 grammes. La nouvelle version de tente ultra light, c'est la Tarp Tent MT900 que je vous ai présentée aujourd'hui en vidéo. Elle fait 920 grammes pour une tente une place, quelques dizaines de grammes de plus que la Lanshan One, qui est une des références sur le marché. Alors déjà en 2017, oui, les produits n'étaient pas parfaits, n'étaient pas super light, effectivement. Par contre, il y avait déjà un bon rapport qualité-prix. Parce que les baroudeurs qui me disaient « Ouais, la honte, ils traversent l'Europe avec du Forclaz », les gars, ils achetaient des tentes MSR 4 fois plus chères et 50% moins lourdes. Donc aujourd'hui, le gap entre le gain de poids et le prix fait qu'en fait, Forclaz, ça devient vraiment une marque très intéressante. Alors en 2017, les tentes n'étaient pas assez légères et en 2019, quand je suis parti traverser l'Europe du Nord dans mon expédition Paris-Cap Nord en autonomie, les Norvégiens me disaient que comparé à de la Hilberg, à de la Fjallraven, c'était pas bien. Évidemment, on avait encore une qualité et un prix complètement différent, ce qui fait que le rapport qualité-prix pour Forclaz Decathlon était encore pas mal. Et maintenant, les critiques, voire les messages de rageux que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est une partie du jeu, qu'est-ce qu'ils peuvent bien reprocher à Forclaz? Eh bien aujourd'hui, Forclaz, c'est pas si pas cher que ça parce qu'il y a d'autres marques chinoises moins chères. Quand on voit les coûts de production, effectivement, ça ne m'étonne pas. On dit Decathlon, ils vendent du matériel qui est produit en Chine et au Vietnam. Mais aujourd'hui, les chéris, quelle marque européenne n'a pas délocalisé sa production en Chine et au Vietnam? À part Samaya, par exemple, une marque française, Tactical 13, il y en a quelques-unes, c'est vrai. Mais la majorité de la production industrielle, elle est en Chine. S'il n'y a plus d'usines dans ce pays, c'est parce qu'il y en a plein en Chine. Et les dernières critiques que j'ai eues, non mais ça c'était vraiment incroyable. Comme on a pu le voir depuis le début de cette vidéo, cette tente, elle est toute blanche. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai vu la Tarp Tent tente de trek ultra light blanche, alors blanche c'est pas du tout discret, donc en termes de couleur, c'est vrai que moi non plus ça m'allait pas vraiment, c'est le plus gros défaut de cette tente. Et Decathlon dit oui mais la teinture c'est extrêmement polluant, ça balance beaucoup de CO2 dans l'air, donc on essaye d'avoir un impact moins négatif sur le monde, on va mettre moins de teinture et donc ils ont fait la Tarp teinte blanche, ils ont fait une version du matelas gonflable en blanc et de plus en plus de matos de chez Forclaz est blanc. Pas de couleur, pas de teinture, les rivières au Bangladesh, elles coulent moins, rouge, vert, jaune, bleu, et en fait c'est pas plus mal. Alors il y a beaucoup de gens qui ont craché sur Forclaz pour dire oui, c'est pour faire vendre des tentes aux bobos, l'écologie c'est n'importe quoi. L'écologie c'est n'importe quoi, les chéris, réfléchissez-y. Est-ce que vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants vivent sur la Terre ou sur Mars? Bon, pour moi, la question elle est vite répondue. Pour terminer cette vidéo, je précise que je ne suis pas sponsorisé, c'est-à-dire que Decathlon ne m'a jamais fait cadeau d'un produit de trekking, de randonnée ou de quoi que ce soit. Par contre, je suis partenaire de chez Decathlon, c'est-à-dire que si tu vas commander la tente ou du matos de chez Decathlon dans les liens qui sont à ta disposition en description de cette publication, alors je touche une petite commission au passage. Et si tu veux venir faire un week-end ou une semaine trek et bivouac en petit groupe, eh ben ça se passera les 27 et 28 juin dans la forêt de Fontainebleau, il y a encore de la place. Le 6 et 7 juillet, on sera entre les volcans d'Auvergne, ça va être trop bien. Le 13 et 14 juillet, on sera dans le Morvan, aux alentours d'Avallon. 15 au 20 juillet, on fera le tour du sommet des Morvans. C'est un tout nouveau GR qui vient de se faire baliser, en exclusivité d'ailleurs. On va en prendre plein les pattes, ça va être chouette. Le 3 et 4 août, on va faire un week-end randonnée archéologique près du site de Bibracte sur le mont Beuvray en Bourgogne. Du 5 au 11 août, on va faire la traversée du Morvan sur le GR13. Bon, entre nous, c'est mon pèlerinage annuel, ça va être la 5e fois que je fais ce GR. J'adore, j'y retourne tous les ans. Et enfin, du 15 au 18 août, on retournera une dernière fois pour finir la saison 2024 des sorties trek et bivouac. On tournera dans les volcans d'Auvergne et là on va passer 4 jours, donc ça veut dire qu'on va pouvoir partir de Clermont-Ferrand, faire les ascensions du puy Pariou, puis Dôme, puis de la Vache, puis de la Solace, aller voir le lac d'Eda, ça va être trop bien. Les inscriptions, ça se passe en bas où tu retrouveras le calendrier de toutes les dates. Le mot de la fin avec le matos de chez Decathlon Forclaz.
Decathlon, c'est pas cher. Ouais, je rajouterais pour être plus précis que c'est un excellent rapport qualité-prix parce qu'évidemment, on trouve toujours moins cher. Mais pour une marque qui fait sa R&D en France, franchement, c'est pas mal. La qualité a été très largement augmentée depuis le début des gammes Forclaz qui doit dater de 2018-2019. Aujourd'hui, il y a 50% des guides de Chamonix qui sont équipés avec du Forclaz et du matos de cette marque. Donc pour moi, c'est du bon produit. C'est un bon rapport qualité-prix. Oui, tu pourras trouver moins cher ailleurs. Oui, tu pourras trouver encore plus ultralight, mais en payant 3 fois plus cher ailleurs. Donc voilà, j'ai traversé l'Europe, j'ai marché 15 000 bornes en trek en autonomie, essentiellement avec du matos de chez Forclaz. Je trouve quand même que c'est pas mal. T'as kiffé cette vidéo? C'est le dernier moment pour me remercier en la likant, en t'abonnant, et je te dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!